Je vais faire un enregistrement rapide sur le logiciel Open Broadcaster Software dans le contexte d'enregistrement, de tutoriels ou de séquences pédagogiques, voire même en tant qu'outil de captation pour réaliser par exemple un MOOC. La raison de la vidéo est suite à ce fil de discussion que j'ai vu ce soir et qui s'intitule Quelques conseils pour baisser les coûts de production vidéo d'un MOOC si vous avez des retours d'expérience à partager sur cette problématique. Alors j'en ai pas vraiment, mais par contre je connais donc un outil qui est très connu dans le monde du jeu vidéo, chez les gens les joueurs qui s'enregistrent en différé ou en direct, ainsi que chez les développeurs de jeux vidéo. Depuis maintenant un an, j'en parle à des enseignants qui l'utilisent avec succès. Et pourtant, il est encore très très peu connu cet outil dans le monde éducatif, malgré le fait qu'il soit libre et open source. Probablement de par son origine culturelle, qui est évidemment très différente de celle d'une université. Alors j'aimerais quand même très rapidement finalement vous faire une démo. Le logiciel se trouve sur un site qui s'appelle obsproject.com. Il est utilisé donc essentiellement par des gens qui jouent à des jeux vidéo ou des développeurs de jeux vidéo. Un des sites les plus connus qui l'utilise s'appelle Twitch.tv, qui a été racheté par Amazon pour $1 milliard. On y trouve beaucoup de jeux vidéo où les gens sont en train de jouer en direct. Donc par exemple ici, j'ai choisi une chaîne qui est Minecraft. Vous avez tous les jeux vidéo possibles et imaginables. Et puis vous voyez quelqu'un ici en vidéo et puis qui est en train d'enregistrer sa séquence de jeu. Donc ça ressemble à un format un petit peu aussi comme les MOOC. On a une personne en vidéo qui peut être encastrée ici, c'est-à-dire avec le fond qui peut être soustrait automatiquement avec le logiciel. Et puis ce qu'il est en train de montrer, sauf que là il n'est pas en train de montrer des séquences de cours, mais il est en train de jouer à des jeux vidéo. Il y a des choses qui peuvent être un peu plus intéressantes, comme par exemple le développement de jeux vidéo. Donc ici, c'est la chaîne Game Development. Si je clique sur cet exemple-là pour voir un petit peu à quoi ça se présente, comment ça se présente, et ben là, on voit une personne, je vais essayer de le mettre en grand, qui a positionné sa webcam ici, qui a décidé de prendre une partie qui est la partie de développement. On voit ici son éditeur. Et puis là, le jeu en direct qui est en train de tourner. Et puis, il est en train de répondre à des questions de gens dans le chat ici. Ça peut être intéressant dans le sens où on se retrouve dans une position où finalement, ici c'est du direct, hein, mais on peut faire évidemment du différé. On se trouve dans une position où on peut pousser la porte d'un atelier, voir quelqu'un en train de travailler, lui poser une question, et puis en direct, cette personne va vous montrer ou répondre à cette question-là. D'ailleurs, il me semble que cette capacité de montrer en direct et d'interagir avec les autres en direct de façon visuelle sera un complément intéressant aux MOOC qui sont beaucoup plus statiques. Et on peut réellement voir ici, dans le thème des jeux vidéo et des développeurs de jeux vidéo, un véritable apprentissage par les pairs qui se fait grâce à ces outils d'enregistrement et de streaming en direct ou en différé. Alors on va oublier cette partie-là, on va simplement se concentrer sur l'enregistrement de séquences, de slides ou bien de logiciels ou tout ce que vous avez en fait sur votre ordinateur en restant sur une chaîne numérique Full HD. Donc on va repartir sur le logiciel. Si vous voulez l'utiliser, je vous conseille d'utiliser la version multiplateforme qui est un petit peu plus simple que l'ancienne, qui est beaucoup plus récente. Vous installez le logiciel, il vous demandera peut-être quelques composants Windows en plus. Il est nécessaire aussi d'avoir une carte graphique ou un petit chipset graphique dans votre ordinateur puisqu'il va déporter une grande partie des calculs là-dedans. Donc si vous avez un portable ou un ordinateur qui n'est pas trop ancien, ça devrait fonctionner. Je suis actuellement en train d'utiliser ce logiciel, il est ici. Ça se présente sous la forme d'une régie portable. Ici, j'ai déjà préconfiguré en fait différentes scènes. Au début, vous n'avez aucune scène. Et c'est à vous de rajouter des sources à votre scène. On a évidemment une barre de menu pour faire rapide. On a ici le moniteur de ce que vous allez effectivement enregistrer. Pour ma part, je suis en train d'enregistrer. Ici, on a différentes scènes que vous pouvez créer. J'en ai créé 3. J'en ai créé une toute simple avec la webcam et ce que je suis en train d'enregistrer, le desktop derrière. Voilà. J'en ai créé une toute simple avec juste comme source le desktop, donc mon bureau.
Et puis j'en ai créé une toute simple aussi avec juste la vidéo. On pourrait d'ailleurs mettre des raccourcis d'écran pour passer d'une scène à l'autre en fonction de votre contexte pédagogique. Donc au départ, si vous installez OBS, vous allez avoir une scène vide avec zéro ressource ici. Donc pour créer une scène, c'est très simple, vous faites plus. Vous pouvez choisir le nom de votre scène si vous voulez. Là, vous ne voyez plus rien parce que pour l'instant, il n'y a aucune source que j'ai sélectionnée. Je vais aller vite. Je vais dans la section source et puis je vais rajouter capture de fenêtre par exemple. Mais là, je vais prendre la capture d'écran. Allez, je prends tout l'écran, je fais OK. Et là, maintenant, vous devriez voir quelque chose parce que je viens d'associer une source ici à ma scène. Et puis maintenant, je peux peut-être rajouter autre chose. Je pourrais rajouter une image pour faire un logo peut-être. Mais je vais plutôt rajouter un périphérique de capture vidéo. Le mien fonctionne déjà puisque je suis en train d'enregistrer. Et donc me voilà ici avec une vidéo que je peux éditer. Je peux sélectionner ma vidéo. Si je la mets sous l'écran, je n'ai plus la voir. Alors je vais glisser l'écran en dessous de ma webcam. Je resélectionne ma vidéo. Vous voyez que je peux ici la resizer, enfin la redimensionner si on reste en français, etc. Et je pourrais faire autre chose. Je pourrais rajouter une image pour faire une jolie bordure ici, un logo, un titre, etc. En ce sens, on va beaucoup plus loin que les logiciels d'enregistrement de screencasting. On a réellement ici une mini-régie portable à disposition, puisque les joueurs de jeux vidéo n'ont en fait pas de technicien à disposition. Donc il faut que leur coût, évidemment, soit très faible, mais ça ne les a pas empêchés de développer donc, ce type de logiciel pour qu'ils puissent manipuler tout ça tout seuls. Voilà, à droite, donc les scènes, les sources. Ensuite, vous avez table de mixage qui vous permet de décider de la partie audio que vous voulez enregistrer. Vous pouvez enregistrer le son qui provient par exemple de l'ordinateur. Vous avez des boutons ici, commencer le streaming si vous voulez faire en plus du direct, c'est possible. On va oublier cette partie-là. Arrêter l'enregistrement, je suis en train d'enregistrer, si vous voulez débuter, vous faites commencer, évidemment. Et les paramètres, je vais vous montrer très rapidement les paramètres. Il y a juste 2-3 choses à savoir. Vous avez la langue, vous avez la possibilité de choisir un service de streaming. D'ailleurs, vous pourriez aussi faire un serveur de streaming personnalisé si vous voulez un serveur qui ne soit pas du YouTube, qui ne soit pas du Dailymotion, je ne sais pas si ça marche sur Dailymotion, qui ne soit pas du Twitch. Vous pouvez installer votre propre serveur à base d'un logiciel open source comme Red 5 qui vous permet de streamer en RTMP. C'est un petit peu plus compliqué, donc je ne vais pas quand même vous le montrer maintenant. Et voilà, donc vous pouvez faire ça, mais on ne va pas le montrer ça. On va plutôt voir comment régler votre enregistrement. Je conseille de passer directement en MP4. Par défaut, vous êtes sur du FLV. Le débit vidéo ici, vous pouvez l'ajuster. Donc en fait, ici, vous avez des vidéos qui sont déjà très très légères tout en restant en Full HD. 2500 pour le débit, c'est déjà très léger. Vous pouvez le monter davantage si vous voulez, un piqué et puis moins de pertes, on va dire, dans l'image. Ensuite, l'audio, vous avez des possibilités de changement. Et puis la vidéo. Ici, je vous conseille de rester dans votre résolution de votre écran. J'ai un écran 1920 x 1080, donc c'est du Full HD. Et là, j'ai changé échelle de la résolution pour bien rester en 1920 x 1080 pour être dans du Full HD. Mais vous pouvez évidemment aussi changer ceci. Et puis vous avez les raccourcis. Donc là, vous pouvez configurer le début, l'arrêt, ainsi que changer de scène à la volée comme vous le souhaitez. Ça peut être utile dans la mesure où si vous avez qu'un seul écran, vous voulez peut-être pas voir cette fenêtre quand vous enregistrez. Donc soit vous pouvez soit la mettre sur un écran à côté si vous avez un deuxième écran, ou bien il va falloir la minimiser et utiliser les raccourcis clavier si vous voulez pouvoir changer de scène par exemple à la volée. Voilà, donc très très rapidement. Ensuite, si vous voulez faire du montage, puisque ça c'est une partie d'enregistrement, avec un logiciel donc, de qualité, mais si vous voulez faire du montage, il existe un certain nombre évidemment de logiciels. Il y a des logiciels libres et gratuits qui ne sont pas forcément évidents en termes de qualité. Pour ma part, je suis passé à un logiciel payant
qui est celui de Sony, qui est Sony Movie Studio le 12 ou le 13, qui va vous coûter entre 30 € et 60 € sur Amazon en version boîte, chez Steam en version téléchargement ou aussi chez Sony. L'intérêt, c'est un logiciel de montage vidéo qui est quasi professionnel. C'est en fait du Sony Vegas Pro, légèrement un petit peu en retard par rapport à ce qu'a la version professionnelle de Sony, mais quelque chose donc qui est quand même très puissant et qui va vous permettre d'éventuellement modifier l'enregistrement que vous avez fait pour faire des zooms sur une partie précise de l'écran, faire des transitions, des filtres vidéo, des filtres audio, etc. Voilà, je voulais juste vous montrer cette petite partie de ce logiciel-là, en espérant que ce logiciel soit plus connu, puisque finalement il est libre, il est open source, il n'y a pas de raison qu'il soit finalement réservé à un domaine culturel qui n'est pas celui du monde éducatif. Merci.